Bienvenue dans Malentendu, la chaîne qui veut du bien au masculin de demain. Et aujourd'hui, je vais vous dire d'arrêter de tomber amoureux, ni plus ni moins, messieurs. Comme si moi, Marc Entendu, j'avais un pouvoir sur vos émotions divines à distance. Et je pouvais ordonner à tous les hommes sur Terre d'arrêter de tomber amoureux. Ah, non les amis, bien sûr que non. Vous pouvez encore tomber amoureux, ne vous inquiétez pas. Je vais juste faire un comparatif avec la dernière fois où je suis tombé amoureux et pourquoi je me suis dit ok, j'ai vraiment plus jamais envie d'être dans cette énergie-là, de projection mentale à fond, à 2000 à l'heure. Alors j'étais là, à nous deux, on est partis sur la comète. En fait, on s'imaginait des choses, l'un et l'autre, qui étaient complètement en dehors de la réalité. L'un et l'autre, fous amoureux de l'un de l'autre, en train de projeter à fond l'un sur l'autre. Et ce qui est fou, c'est que en parallèle de ça, à quelques mois d'intervalle, j'ai justement rencontré une personne avec qui c'était tout l'inverse. En mode pas de projection, on verra comment ça se passe, s'apprécier vraiment. Et en fait, au fur et à mesure des mois, on s'est élevé amoureux. Et aujourd'hui, on est encore ensemble. Alors que l'autre, c'était projection à fond. On était, ah oui, c'était la femme de ma vie, la femme de mes rêves. Elle cochait toutes les cases possibles, imaginables. Et en fait, le truc, ça s'est cramé, mais tout de suite, quoi. Ça s'est cramé en un instant. Et alors, en parallèle, j'ai eu cette autre histoire qui était complètement folle. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous partager, en fait, pourquoi maintenant je ne tombe plus amoureux. Pourquoi en tant qu'homme, ça ne m'intéresse plus. Alors du coup, la jante féminine, je pense qu'aujourd'hui, vous allez être un peu déçus par ce que je vais présenter. Donc restez bien accrochés aujourd'hui. Et surtout, dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait sentir ce contenu qui, à mon avis, est un peu unique, encore une fois. Mais bon, on est là pour ça, les amis. On est là pour parler de choses un peu spéciales. Donc qu'est-ce que j'entends par tomber amoureux, les amis? Eh bien, tomber amoureux, ça vient d'une énergie finalement un peu instable. De l'ordre du miracle, de la fantaisie, le fameux coup de foudre. Quand est-ce que je vais enfin avoir le coup de foudre? Et ça, dans toutes les rom-coms, on vous les sert. Et dans nos vies de tous les jours, surtout les personnes célibataires et notamment les femmes en plus, c'est le grand amour. Où est-il? Où est le prince charmant qui va totalement me retourner et qui va me faire vivre quelque chose d'absolument extraordinaire que je n'ai jamais vécu auparavant et qui va être digne d'être raconté dans le prochain film de Disney World? Donc on est un peu dans cette énergie au début, en tout cas, dans ces émotions, finalement, qui sont très liées à la dépendance émotionnelle, à l'attachement. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, l'autre, qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, ou en tout cas seulement de manière très superficielle, simplement de par son physique, de sa carrure et de quelques mots prononcés, ou en tout cas, on n'a pas encore été en profondeur, parce que apprendre à connaître quelqu'un, messieurs, dames, jusqu'à preuve du contraire, ça prend des années. Mais d'un seul coup, on a cette flamme jumelle qui apparaît, que l'on connaît depuis des temps ancestraux, que l'on connaît d'autres vies, bien sûr, et que l'on connaît par cœur d'ores et déjà, et qu'on sait déjà que l'autre, on est dans une projection cinématographique absolument incroyable, l'autre va nous combler. De par nos vécus et nos traumas à l'instant T, maintenant, là, tout de suite, je sais déjà que je t'aime. On est dans une imagination, à cet instant T, au moment où on tombe amoureux, d'un autre qui n'est pas, puisque nous sommes dans une fantaisie de projection. Donc on a d'ores et déjà, dès le début, on met des attentes sur cette relation, parce qu'on est amoureux de cette personne, parce que X, Y, Z, parce qu'on est persuadé qu'elle va combler X, Y, Z. Et alors attention, on peut, j'ai mis un petit check, j'ai sorti mon stylo vert enfin, qu'on peut tout à fait être OK avec le fait de tomber amoureux. Attention, moi je ne dénigre pas, je dis juste pourquoi moi c'est terminé. Au niveau de la durabilité, qu'est-ce qui s'est passé dans mes dernières précédentes relations? Je suis tombé amoureux. Eh bien, il y a l'éros et la validation de l'autre. L'autre me valide, parce que lui aussi, du coup, jusqu'à preuve du contraire, encore heureux, je ne tombais pas dans la friend zone, dans un truc totalement à sens unique. Quand je dis tomber amoureux, c'est qu'en plus, il y a la réciproque. Je parle de relation, là. J'aurais peut-être dû commencer par ça, mais bon, je le précise au cas où. Bien sûr, vous êtes à deux dedans. Vous êtes à deux, vous êtes tous les deux tombés amoureux. Donc, vous êtes validé pour l'instant par l'autre, pendant un temps. Et c'est pour ça que je parle de durabilité. C'est parce que pendant un temps, le fait que vous ayez cette connexion charnelle et physique, que
Dans le temps, on est allé sur Facebook, statut de la relation, et on s'envoyait des pokes, et tout le monde lisait les pokes. C'était ridicule. Tout ça pourquoi? Pour arriver un jour au non. Jusqu'au non, pour X et Y raisons. Ma relation la plus longue de 5 ans, j'en suis tombé follement amoureux, c'était la femme de ma vie. Je pense que je l'aimerai toute ma vie, et elle m'a fait grandir, et merci à elle, et je l'adore. Et au bout d'un moment, même s'il y avait l'éros, même après 5 ans, toujours autant de polarité, on faisait l'amour 2 fois par jour, il n'y a aucun souci. À un moment, moi je me suis rendu compte que j'avais beaucoup, beaucoup plus d'ambition que juste fonder une famille, et voilà, elle voulait juste avoir des enfants, s'occuper des enfants, entre guillemets. Et moi, non, moi j'avais envie de voyage, de découvrir la vie, de faire plein de choses. Et du coup, au bout de 5 ans, on se rend compte qu'il y a un non. Et du coup, on arrête la relation. Fin de la relation. Donc la stabilité de la relation repose sur la passion, sur l'attraction physique, dans les meilleurs des mondes, de ce que j'espère. Parce que généralement, on tombe amoureux quand même, il y a aussi une réciprocité physique, jusqu'à preuve du contraire. Même si des fois, on tombe amoureux et puis ça prend un peu plus de temps, mettons. Ou malheureusement, et là je pense que ça c'est le problème de nos sociétés aujourd'hui, on reste dans la relation à cause du compte en banque. Parce que ça nous fait nous sentir bien. Pourquoi est-ce qu'on emménage à 2 à la base? Une des pires idées de notre société moderne. Surtout quand on a les moyens de ne pas vivre ensemble. Si on n'a pas les moyens, j'en conviens, mais c'est avant tout pour une raison de cash. On se dit on va vivre ensemble, d'un point de vue, donc on est dans un point de vue survivaliste. Je pense que vous avez compris déjà au fur et à mesure de la chaîne que je m'oppose complètement à toutes les idéologies survivalistes, et que justement j'essaye d'aider l'humanité, moi-même déjà, mais l'humanité, à transitionner d'un point de vue survivaliste à un point de vue vivaliste. En mode, on kiffe la life, quoi. On est là, on est incarné là, il y a un rêve qui se déroule sous nos yeux, on est des êtres de sens, on vit une vie absolument miraculeuse. Ça par contre, c'est vrai. Une chance sur 300 000 trillions, je ne sais pas combien de chances d'être en vie. C'est incroyable, et c'est une fois. Là, oui, on parle de miracle. Donc, pour moi, je suis peut-être un peu épicurien pour certains, il faut qu'on kiffe cette vie à fond. Donc, je remets en question tous les modèles survivalistes, y compris celui-ci. Du fait de se marier et du fait d'emménager ensemble pour que d'un point de vue monétaire, ce soit plus intéressant. Donc, on est prêt à troquer une illusion du bien-être. Je pars en couille là. En mode, on va tellement bien ensemble. Non, vous n'allez pas tellement bien ensemble. Vous allez tuer votre polarité à petit feu. C'est la pire idée du monde. On n'est pas fait pour vivre avec les femmes. Les femmes vivent avec les femmes et les hommes ils vivent avec les hommes. Les hommes ne sont certainement pas faits pour vivre avec les femmes, et inversement. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens pour moi. Bon, on pourra parler ça dans une prochaine vidéo, parce que là, je vais me faire trop d'ennemis. Donc, dans le pire des mondes, on va revenir à un côté plus pragmatique et dans le sujet de la vidéo. Un homme indépendant, c'est attirant, on le sait. Même une femme dans sa propre énergie, c'est attirant. Vous n'avez pas envie de fusionner les énergies, sinon vous tombez dans un marécage. Vous tombez dans un marécage, vous avez une fusion énergétique. L'autre devient vous et vous devenez l'autre. C'est nul. Il n'y a plus de polarité. Vous êtes dans un truc boueux. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez plus ces conversations profondes, ces moments charnels et d'amour et de romantisme, etc. etc. Pourquoi il n'y a plus ces envies? Parce que vous êtes dans un fucking marécage. Parce que vous restez pour des raisons de survivalisme. Parce qu'à 2, maintenant, vous êtes habitué à un confort de vie qui fait que maintenant, vous payez un loyer en 2, vous avez payé à 2, et puis du coup, vous pouvez faire plus de choses, et puis vous pouvez partir en vacances un peu plus loin. Mais mettons, vous tombez amoureux. Lorsqu'il n'y a plus l'éros, et lorsqu'il n'y a plus la validation de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de polarité. À terme, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de relation. Un mariage sur 2 en France finit en divorce. Pourquoi? Parce qu'ils ont été trop vite. Parce qu'ils ont trop vite accepté des choses et des projections, et après, dans la relation et à force d'aller en profondeur, ils se sont aperçus de quoi? Que la personne, en fait, ne leur convenait pas du tout. Qu'en fait, ça n'allait pas du tout. Au point où ils ont fait toute une sérénade pour se marier, et que maintenant, il va falloir se divorcer.
Donc les amis, ne tombez jamais là-dedans. Messieurs, ne tombez pas là-dedans. Ne vous faites pas avoir par les stratégies de consommation de la société moderne pour vous faire copuler avec la jante féminine beaucoup trop tôt, ce qui va vous rendre certainement malheureux, et en plus, vous avez potentiellement choisi la mauvaise partenaire. Et choisir la mauvaise partenaire aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, selon moi, c'est la décision la plus unhealthy en français, la moins saine que vous pouvez prendre de votre vie. Vous pouvez manger aussi bien que vous voulez, aller à la salle de gym, prendre soin de vous, etc. Si votre partenaire vous met constamment dans des énergies toxiques, instables, vous empêche de dormir la nuit, et qu'en plus maintenant vous devez vous la coltiner pendant je ne sais pas combien d'années, eh ben vous n'êtes pas bien les gars. Moi je veux que vous fassiez, je veux que vous fassiez une réflexion beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus logique. Une femme qui n'est pas non seulement là pour son héros, mais pour ses qualités de femme. Et ouais, et oui, je ne tombe plus pour l'éros. Pourquoi je ne tombe plus amoureux? Parce que je ne tombe plus pour l'éros. Quand une femme est jolie, cool, génial, c'est plus ce que je valorise aujourd'hui. Mes Shakti ne sont peut-être pas les plus belles femmes du monde, ne sont peut-être pas, même si à mes yeux elles le sont, parce que justement, il n'y a pas que la beauté externe, il y a la beauté interne, qui rentre bien plus en compte maintenant. Et en plus, plot twist incroyable, c'est que leur qualité en tant que femme beaucoup plus profonde et beaucoup plus sous-jacente que leur simple enveloppe charnelle est maintenant beaucoup plus attirante pour moi. Et là, je pense que ça va vous intéresser, messieurs. Parce que quand vous avez arrivé à créer de la polarité, pas seulement basée sur l'éros, j'aurais dû expliquer ce que c'est que l'éros, mais c'est l'érotisme qui fait que vous êtes attiré. Quand c'est plus basé là-dessus, mais sur les qualités sous-jacentes de la personne, qu'est-ce qui se passe avec la relation? Elle peut durer à l'infini. Même si la femme, elle vieillit, vous vieillissez, c'est pas grave, parce que c'est ses qualités, et c'est ce qui fait qu'elle est, elle, en tant que femme, et pas seulement son enveloppe corporelle, qui fait que vous l'aimez. Qu'est-ce que ça veut dire? S'élever amoureux. Pendant que j'étais en train de tomber fou amoureux d'une histoire, d'une projection du pays imaginaire de Peter Pan, j'ai maintenant vécu le Rise in Love. Incroyable. Aucune projection. Il y a l'éros. Je le sens. On est potes. On attend 1 an avant de finalement connecter. Enfin, la consécration. Après 1 an à être potes et à être là en mode avoir le timing. Messieurs, avec les femmes, c'est souvent une question de timing. Il y a un moment où vous avez une ouverture, ça se referme. Ouverture, ça se referme. Et ça va... Il y a une question de timing. Le timing, c'est plus important. C'est comme en business. C'est encore plus important que tout le reste. Donc, il y a un timing. Au bout d'1 an, il y a un timing. Les énergies étaient déjà polarisantes, étaient déjà magnétiques. Mais nos échanges sont nourrissants. Parce qu'on est présent. Parce qu'on est dans la réalité. On est dans la contemplation. On est dans la reconnaissance. J'ai utilisé tous ces mots parce que je ne suis pas dans une projection avec cette femme sur ce moment. Je ne sais pas si ça va durer. Et vu que ça ne va pas durer, et vu que c'est un échange momentané, que c'est que le ici et le maintenant, et que demain, on ne sait pas de quoi il sera fait, eh bien l'instant est magique. L'instant est fois 1000. Parce que je sais que ce moment, il est unique, et que ça se trouve, il ne se reproduira jamais. On est dans l'acceptation complète de l'autre. Dans tous ses défauts et dans toutes ses qualités, ici, maintenant. Et je ne suis pas en train de tomber sur un truc, ah ouais, elle, c'est la femme de ma vie. Non, j'en sais rien. Justement, c'est avoir la pertinence de se dire qu'on n'en sait rien. C'est avoir l'humilité de se dire, il y a peut-être un truc, mais il y a peut-être que dalle. Et ça, c'est selon moi, vivre en harmonie avec la réalité. Parce qu'on n'est pas dans les projections. Et on n'est pas en train de se faire des films et je vais la présenter à ma mère, et puis ceci, puis cela. Non, on est en mode, on va voir ce qui se passe ici. Il y a un truc puissant, mais je vais voir ce qui se passe en tant qu'homme. Je veux prendre une décision rationnelle et réfléchie si cette femme mérite mon attention et mon énergie. Et pas l'inverse, messieurs. Et pas l'inverse. Bon, elle se dit l'inverse, j'imagine, j'espère, parce que moi, les femmes, la psychologie féminine, moi, je la connais à travers mon prisme d'homme, mais je ne suis pas dans un corps de femme, jusqu'à preuve du contraire. Donc, du coup, moi, j'ai envie que vous, messieurs, vous passiez des choses beaucoup plus rationnelles et beaucoup plus réfléchies. Et que vous ne tombiez pas dans la dépendance émotionnelle et dans l'attachement émotionnel. Et en mode, oh là là, ouais, oh,
mais pas non plus que vous soyez stoïque. Vous sentez ces émotions, vous les vivez à fond, vous êtes 100% présente avec elles, vous êtes en kiff de la vie et de la synchronicité en mode merci de l'avoir mis sur ma route, cette femme est géniale, mais à aucun moment commencer à faire tout un tas de films hollywoodiens plus rocambolesques les uns que les autres. Et être juste dans la présence et de kiffer ce qu'il y a là maintenant, en sachant pertinemment que ce qu'il y a là maintenant peut switcher. Et que là, du coup, ça dépend de vous et de votre taf et de votre capacité à resynchroniser avec cette personne à tout moment. Et là, on discute. Bien sûr, vous pouvez le faire aussi quand vous tombez amoureux. Oui, non, mais bien sûr, il y a plein de choses que vous pouvez faire l'un et dans l'autre. Mais en fait, il y a une philosophie sous-jacente qui sous-entend, selon moi, que quand vous avez vraiment fait le travail sur vous-même et que vous tombez plus dans ces déviances émotionnelles et instantanées, cliquez sur le lien en bio pour pratiquer la rétention séminale, eh bien, vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus contemplatif et beaucoup plus aligné avec la vie elle-même. Et du coup, selon moi, vu que non seulement vous cultivez le héros, mais en plus la qualité chez l'autre, et que la chose est quelque part beaucoup plus réfléchie et beaucoup plus posée, eh bien, il y a quand même une certaine forme de confiance, encore une fois. Et là, il y a un potentiel long terme, parce que quand vous cultivez la qualité chez l'autre personne, bah, ça ne dépend plus que de son héros et de sa capacité à, à couvrir vos traumas, à couvrir votre dépendance émotionnelle. Vous êtes en relation avec votre papa ou votre maman, ou je ne sais pas quelle projection vous êtes en train de faire avec votre meilleur ami ou que sais-je, et vous êtes d'un seul coup avec votre partenaire intime, avec qui vous avez envie de connecter charnellement. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire que moi aujourd'hui, je suis dans cette place-là. Et c'est pour ça que ça se passe super bien, jusqu'à preuve du contraire. Et qu'on est vraiment tout le temps dans une fréquence et qui dure à l'infini. Une polarité infinie, et donc potentielle relation infinie. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'expérimenter des relations qui sont beaucoup plus permissives. Parce que du coup, mon amour pour l'autre ne dépend plus tout à coup de sa capacité à se castrer énergétiquement pour que moi, dans mon trauma, je sois content parce qu'elle ne fait l'amour qu'avec moi. Encore un truc de survivaliste, encore tous les traumas et l'ego des hommes à travers les âges qui n'ont jamais réussi à aller plus haut et plus loin que leur jalousie. Parce que moi, non, c'est pour moi. Ça veut dire que l'autre est mieux que moi. Ah, ça veut dire que je suis moins bien si l'autre il va voir ailleurs, etc. C'est du BS. Justement, quand on apprécie une fleur, quand vous êtes en train de voir la fleur, vous n'avez pas envie de la prendre et de la prendre juste pour vous et qu'elle fane. Vous avez envie de laisser la fleur exister et d'être dans cette énergie de contemplation en regardant la fleur et en vous disant cette fleur est belle. Point barre. Et tout ce qu'elle est belle. Et même l'amour, selon moi, c'est quand on prend cette fleur, enfin, on ne la prend pas, on la laisse, mais c'est comme si vous l'intrigueriez à vous-même, en mode « Ah, aujourd'hui il pleut, il y a une forte tempête, je vais aider cette fleur. » En fait, c'est comme si l'amour pour moi, c'est comme si vous faisiez de l'autre, vous traitiez l'autre avec autant d'importance que votre propre énergie. C'est ça pour moi. C'est pas que vous faites l'autre votre énergie, mais que vous en preniez soin comme si c'était votre énergie. Et du coup, eh bien, selon moi, voilà, ça c'est selon mon expérience encore une fois, eh bien ça survit au temps, et ça dépend plus de la beauté, et vous êtes dans quelque chose où vous contemplez l'autre dans ce qu'il est et dans tout ce qu'il est, y compris dans ses défauts, y compris si à un moment il y a de l'ouverture. Et c'est ça la beauté, pour moi, de vivre dans des relations comme ça. C'est pour ça que je le fais. C'est pas parce que c'est marrant et qu'on va... Non, c'est juste parce qu'en fait, dans les sous-jacents psychologiques bien profonds, mon amour ne dépend plus d'une loyauté charnelle stupide. J'en suis plus là. Vu que je suis complet, vu que je suis complètement complet, moi-même, tout seul, sans l'aide de personne, et que je ne suis plus dans une énergie de besoin, mais de contemplation et de kiff de l'univers, et de « waouh, oh, ces arbres, mais tout autour de moi est magnifique !» Je suis là dans une contemplation totale. Et du coup, vu que moi, quand je vois mes partenaires, je les kiffe, je les aime. Et je les aime aussi quand elles sont en train de kiffer à la vie, et que moi, je ne suis pas là. Et je suis capable, quand elles reviennent vers moi, et de me raconter des trucs en mode « Ah, j'ai vraiment kiffé un tel,
j'ai kiffé, si, machin, et si elles veulent faire ce qu'elles veulent, elles font ce qu'elles veulent. Parce que mon amour ne dépend pas de ça. Mais justement, d'être témoin de leur existence divine et de voir à quel point la magie de leur existence est belle. Et c'est tout. Et je m'arrête là. Et si un jour il y a des enfants, il y aura des enfants, on s'en occupera, il n'y a pas de souci. Et peut-être à plusieurs, comme on l'a toujours fait dans l'histoire de l'humanité, où il n'y avait pas de hiérarchie, où on vivait dans des petits villages, tous ensemble, et on travaillait tous en équipe. Et quand il y avait un enfant, tout le monde l'élevait. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a cette nuance de vivre avec les hommes et les hommes avec les femmes. Dans notre nature même, les hommes avaient des tâches prédisposées et étaient entre hommes, et les femmes avaient des tâches prédisposées et étaient entre femmes, à la base. Pas de hiérarchie. Tous ensemble. On fait les problèmes ensemble. Donc ici, ouais. Là, je vais peut-être un petit peu loin. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, la vidéo est un petit peu longue, mais c'est vraiment de faire la nuance entre tomber amoureux dans des choses qui sont vraiment basses, entre guillemets, et des choses éphémères. Encore une fois, le plaisir instantané et la projection, imaginer l'autre pour ce qu'il n'est pas, et faire un tas de milliards de projections et qui nous font du mal, au lieu d'être en pleine synchronicité avec la réalité, avoir ses chaussures dans ses baskets, et en mode, ok, ça c'est la vie, la vraie, avec ses hauts et ses bas. Et cette personne ne m'appartient pas. Et cette personne, je ne suis pas amoureux d'elle juste parce qu'elle a décidé de ne faire l'amour qu'avec moi. Et si elle le veut, tant mieux. Et si elle le veut, tant mieux. Mais si elle ne le veut pas, c'est pas grave. Parce qu'elle peut enfin être elle-même, complètement elle-même, et on peut en parler en toute liberté. Sans que ça vienne trigger à des traumas chez moi de jalousie et je veux tuer l'autre et je ne sais quoi. Même si ça revient encore, et j'ai encore du travail, attention, je ne détiens pas la vérité. Mais en tout cas, je vois que maintenant, je suis beaucoup plus rationnel et beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi, en mode OK. Genre, je comprends quelles sont les qualités dans les relations que je valorise pour plus tomber amoureux, mais pour me dire OK, on va voir si cette personne est capable de monter les grades petit à petit, au fur et à mesure du temps. OK, j'ai l'éros, génial, je pense que ce sera la prochaine vidéo où je vais parler des 3 types de relations. OK, elle a l'éros, génial, on va voir si elle peut passer au stade au-dessus. Est-ce que l'éros reste? Est-ce qu'il y a de l'amour qui se crée? Oui. Sur le temps, OK, on passe à l'étape du dessus. Mais tout ça, ça prend du temps, ça prend des années. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans la société de consommation, il faut aller vite. Et oh bidule, il a eu un enfant et puis il vit déjà dans une maison et qu'est-ce que je fais moi? Oh là là, qu'est-ce que je fais de ma vie? Détends-toi frère, la vie est longue. Hein. On crève plus à 40 ans comme avant. Hein. On n'est plus en mode survie. On a gagné. Vous avez un toit, vous avez de l'eau, vous avez à manger quand vous voulez jusqu'à preuve du contraire, vous avez Internet, vous pouvez regarder cette vidéo. Rien que ça, déjà, c'est génial. On a vaincu. Les gars, on a gagné. On n'est plus dans la forêt à poil quand il pleut en mode perte. Qu'est-ce qu'on va faire? On est en mode relax. Bon, même si oui, il y a les trains-trains de la vie, j'en conviens, on a tous des problèmes, il n'y a pas de souci. Mais d'un point de vue global, on est bien. Ok? Bon les amis, c'était une longue présentation aujourd'hui, mais c'est parce que, en fait, moi je veux plus que vous tombiez là-dedans les gars. Je veux que vous valorisiez d'autres qualités que l'érotisme et le charnel et le plaisir instantané, gratifiant, pour aller dans quelque chose de plus profond et de plus nourrissant et de plus satisfaisant. Et qui au bout du temps, vous vous dites, waouh, en fait cette meuf, je commence vraiment à l'apprécier. Je commence vraiment à l'aimer pour toutes ses qualités. Bon, j'en conviens qu'on peut aussi, dans une relation standard, hein, j'en conviens, attention, je ne critique pas le monogame ou le polygame ou je ne sais quoi, où chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, c'est juste ma vérité que je partage aujourd'hui, et c'est en aucun cas la vérité absolue, mais j'explique qu'est-ce qui, moi, m'a mené à là où j'en suis aujourd'hui, quelque part aussi. C'est vraiment être dans cette patience et dans ce « ok, on va voir où ça mène tout ça, tranquillement. On kiffe, on se détend, on voit, ok? On analyse, posé, réfléchit. Et petit à petit, en fait, on s'élève ensemble dans l'amour. Donc, j'aime plus le tomber amoureux. S'élever amoureux, c'est vachement plus nice, non? On s'élève amoureux. Ensemble. Dans tous nos défauts et nos qualités. Merci de liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Laissez un petit commentaire. Allez voir les autres vidéos de la chaîne. Il y en a peut-être d'autres qui vont vous plaire plus. Passez une pure journée.